salut. Yo tout le monde, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur des histoires d'horreur. Une histoire d'horreur qui vient de YouTube. Je vous lis le titre. Cette séquence Ouija nous a traumatisés. Attendez, je vais cliquer dessus. Ok, c'est bon. Ok, donc là, vous n'avez plus qu'à écouter l'histoire. C'est parti. Une fille de 16 ans. Et cette histoire s'est déroulée en juillet 2019. Moi, mes parents et mes 2 sœurs étions à une réunion de famille qui se passait à un lac où nous avions l'habitude d'aller. Cela faisait plusieurs années que nous n'y étions pas allés. J'étais donc très excitée à l'idée d'y retourner. Pour vous donner une idée générale de l'endroit, quand vous vous engagez sur la route menant au lac, vous devez conduire sur un petit chemin très étroit entouré de bois. À un moment donné, vous arrivez à une bifurcation. Le chemin à gauche mène à une zone de pique-nique, et celui à droite mène au lac. Vous vous engagez donc sur le chemin de droite, et après quelques minutes, vous arrivez à une deuxième bifurcation. L'un des chemins mène à une entrée du lac, et le lac depuis quelques heures déjà, lorsque j'ai soudainement eu une migraine fulgurante. Ma mère m'a passé les clés de la voiture, pour que je puisse aller m'asseoir à l'intérieur avec la climatisation en marche. Je lui ai donc pris les clés des mains, et j'ai commencé à marcher vers le parking. La zone du parking se trouvait un peu loin du lac, et après quelques minutes de marche, j'ai enfin aperçu notre voiture. Mais il y avait un homme à côté, qui regardait à l'intérieur à travers la vitre. C'était un vieil homme tout maigre, avec des cheveux gris qui lui arrivaient à l'épaule, et il portait de vieux vêtements. Je me suis arrêtée de marcher et je lui Ça fait pas très peur, hein. Ok, c'est juste le gars, en fait, il est un petit peu plus bourré que vieux. ai demandé « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Il s'est lentement tourné vers moi, m'a regardé fixement pendant quelques instants, puis s'est éloigné de la voiture. Putain, merde. Je me suis dit que c'était une attitude étrange, mais je l'ai juste ignoré, pensant que c'était probablement un autre visiteur venant pour le lac. Mais j'avais complètement peur. Je suis montée dans la voiture côté conducteur, puis j'ai verrouillé les portières. J'ai mis le contact pour la clé, puis j'ai essayé d'appeler ma mère pour lui parler de l'homme et lui demander si elle pouvait envoyer quelqu'un pour me tenir compagnie, parce que je ne voulais pas rester seule. Mais malheureusement, il n'y avait aucun réseau dans cette zone. L'appel n'est donc jamais passé. J'ai regardé à ma droite, et j'ai vu que le vieil homme était de retour, et qu'il me regardait à travers la vitre côté passager. Il essayait d'ouvrir la porte. Voilà, J'ai crié d'horreur. c'est J'ai désespérément essayé d'appeler mon père, puis ma tante, espérant contre toute attente que l'appel passerait. Mais évidemment, ça n'a pas marché. J'étais en panique totale à ce stade, et j'ai martelé le klaxon dans l'espoir de le faire fuir, ou bien attirer l'attention de quelqu'un dans les parages pour qu'on vienne m'aider. Je klaxonnais follement, mais il n'y avait personne d'autre au niveau du parking. J'étais beaucoup trop loin du lac, donc ma famille ne pouvait pas m'entendre du tout. L'homme s'est arrêté, me regardait fixement, avant d'abandonner l'idée d'ouvrir la portière. Il a reculé d'un pas en me disant quelque chose, mais je ne parvenais pas à entendre ce que c'était. Alors qu'il disparaissait au loin, je suis sortie de la voiture, je l'ai verrouillée, et je suis retournée en courant au niveau du lac. Laissez les compotes de vos enfants tranquilles. bon, ça casse les couilles les pubs. Quand j'y suis Voilà. enfin arrivée, j'ai brutalement posé les clés de la voiture sur la table, et ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, et alors que je parlais, je voyais la colère la gagner. Elle s'est tournée vers mon père et mes oncles, et leur a dit qu'ils devaient revenir avec nous à la voiture. J'ai commencé à pleurer et à trembler alors que nous nous dirigions vers le parking. 2 de mes oncles ont couru vers la forêt, et mon père a pris la voiture pour inspecter la route. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester debout là, et pleurer à cause de la peur et du choc. Bon, ok, on va s'arrêter là parce que la vidéo elle fait quand même 8 minutes 36. J'ai pas le temps pour vous raconter l'histoire. Donc voilà, bon, ça la Switch. Ah, si vous voulez m'ajouter sur Fortnite, mon pseudo c'est Ninja76 530. Tout collé. Bon, pour ceux qui m'ont déjà ajouté, faites pas les cons, d'accord. Mais voilà. Voilà, on éteint ça. Là. Maintenant, passons à mon histoire. Mon histoire s'est déroulée, je sais plus en quelle année, mais ça fait vraiment longtemps. Et j'étais chez un pote. Déjà, ça tombe mal. J'étais chez un pote, tu vois, tranquille. J'étais chez un pote, tu vois, on a fait notre journée, tu vois. Il avait 2 frères et 2 sœurs, des jumeaux, hein, 2 jumeaux, du même sexe différent. Qu'est-ce que je veux dire?
Et aussi, à un moment, tu vois, on a fait notre journée dans le trampoline, etc. On s'en battait les couilles, tu vois, c'était à la campagne. C'est vraiment, il y a vraiment longtemps. Et, et, et un soir, tu vois, c'était l'heure de se coucher, tu vois. Bon, les deux frères dormaient avec nous et les deux sœurs dormaient toutes seules parce que la mère ne voulait pas qu'on dorme avec les filles parce que, ouais, en bref, on savait pas pourquoi. On voulait pas qu'on dorme avec les filles parce qu'elles n'ont pas l'habitude, elles ont l'habitude de dormir seules dans leur chambre. Mais pour ce coup-là, en gros, les deux frères ont dormi avec nous et les deux sœurs ont dormi ensemble. Mais normalement, ils ont chacun une chambre. Enfin, pas chacun une chambre, mais deux jumeaux ont chacun leur chambre. Du coup, les deux frères ont chacun leur chambre. Et la sœur et les deux sœurs ont chacun leur chambre. Mais vu que. Ouais, bon, ouais, voilà. Voilà. Et un soir, moi et mon pote, on s'endormait, tu vois. Et vers 3h, 4h du matin, on se réveillait et on entendait les deux sœurs foutre le bordel. Et les deux frères dormaient. On entendait les deux sœurs foutre le bordel dans la chambre. On entendait foutre le bordel. Donc, mon pote, normalement, il se lève. Et il a la tête dans le cul, il est fatigué. Donc, du coup, il va les voir gentiment. À dire, s'il vous plaît, arrêtez de faire du bruit. Il referme la porte. Mais ils n'y répondent pas. Et après, on essaye de se rendormir. Et 5 minutes plus tard, on les entend courir. Donc du coup, mon pote, une deuxième fois, il se lève, il a encore la tête dans le cul. Là, il s'énerve un petit peu plus. Il ouvre la porte, même sans voir qu'ils étaient là. Il dit, bah, vous dormez là. Il referme la porte. Et après, on repart se coucher. Voilà, dit la tata. Et encore 5 minutes plus tard, il entend ses soeurs faire du bruit. Bon, là, il pète un câble. Il va les voir. Il dit, c'est bon, vous faites du bruit, j'en ai marre. Il crie sans grouillant, j'en ai marre, j'ai envie de dormir. Et les soeurs, ils répondaient pas. Parce que les soeurs, elles dormaient. Ah, bah, mon pote, il s'est dit, ok, bon. Il s'est dit, ok, on devient parano. Et après, moi et mon pote, on va pas s'endormir, tu vois. Mon pote, il me réveille. Tu vois, parce que moi, j'étais en train de m'endormir. Enfin, non, en fait, je dormais pas, en fait. J'étais avec lui, tout ça. Enfin, j'étais pas avec lui. Et il me disait pourquoi. Il me racontait tout. Et on se remettait en question parce que moi aussi, je les entendais faire le sbeul, tu vois. Et je lui demande si cette habitude, s'ils ont l'habitude de faire le bordel à cette heure-là. Ils m'ont dit, bah non. Et mon pote, il me dit, bah non, ils ont pas l'habitude de faire du bruit à cette heure-là, quoi. Mais voilà. Du coup, moi, je commence à trembler de partout, je commence à flipper. Et mon pote aussi commence à flipper. Il commence à flipper ses morts. Et moi aussi. Voilà. Et je l'ai pas expliqué à ma mère parce que, bah. Voilà, quoi. C'était pour que je retourne chez mon pote. Parce que je retourne dormir chez mon pote. Et voilà. Bon, désolé. Et voilà, mon histoire est finie. Et la vidéo est finie. Et la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je sais pas si elle m'a plu. Enfin, pour moi, ouais, moi, ça m'a plu de la faire. C'était pas du IRL. IRL, ouais. IRL, voilà. C'était pas dans les jeux vidéo. C'était du IRL. Vas-y, nique sa mère. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, commentez. Non, pas commenter parce que des fois les commentaires sont désactivés. Donc profitez-en avant que ce soit désactivé. Et voilà, et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite, pour moi, il est 8h51. Je vous souhaite une bonne matinée. Et c'était Toto 2.0. Et tchuss tout le monde!